Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chères familles et sans vie, c'est avec ces paroles du livre des Proverbes que je vous accueille ici et maintenant. Ces paroles qui nous rappellent l'importance de l'éducation, de l'accompagnement et de la formation non seulement des enfants, mais aussi de nous-mêmes en tant qu'adultes dans notre marche avec le Seigneur. Que ces paroles retentissent en nous dès maintenant et nous accompagnent tout le long de ces cultes. Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous en ce jour béni où nous nous rassemblons pour célébrer la présence de Dieu parmi nous. Particulière bienvenue et fraternelle bienvenue à Jonah, à Aaron assis sans vie, ainsi qu'à sa famille qui souhaite nous les présenter aujourd'hui, nous en tant que communauté des disciples du Christ et famille spirituelle de Jonah. Que ce culte soit pour nous une source de réconfort, d'espérance et de renouveau pour nous tous, et que chacun de nous reçoive la paix, la miséricorde et la grâce qui viennent de lui, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Pour vivre véritablement ces temps de grâce, à l'écoute du Seigneur qui nous rassemble, je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons entendu ton appel et ta promesse. Nous te remercions pour ces temps de ressourcement et de confirmation que tu nous offres. Rassemblés à ton nom, autour du Christ Jésus, ton Fils et notre frère, nous te demandons le souffle de ta présence, afin qu'en toi et avec lui, nous puissions trouver communion les uns les autres et redécouvrir le sens de l'orientation que tu veux donner à nos vies. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter dans la joie et dans l'espérance le premier cantique, le numéro 205 du psaume et cantique, strophes 1, 2 et 3. Le Seigneur Jésus est au milieu de nous. Et pour marquer notre identité commune, pour marquer notre unité et notre espérance en Jésus-Christ, je vous invite à réitérer notre foi avec le texte qui se trouve au numéro 169 du psaume et cantique. Numéro 169. Et je vous propose ainsi de vous lever. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il a forcé le séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts.
continuer avec les chants numéro 45 du Cœur à cœur. Trouver dans ma vie ta présence. Strophe 1, 2 et 3. Aujourd'hui, nous avons la joie. Quand je dis la joie, ce n'est pas vraiment par figure de style, parce que c'est un événement très important, non seulement pour la famille, mais aussi pour la communauté paroissiale, qui est une famille spirituelle pour chacun de nous. La joie d'accueillir Abiel et son épouse Darané, tous les deux les sans-vie, avec leur fils Jonas. La famille souhaite présenter Jonas à la communauté, sa famille spirituelle, et par ricochet à Dieu, pour que ces derniers, comme il le fait pour chacun de nous depuis toujours, puissent s'occuper dans son développement, son cheminement, pour qu'il grandisse devant sa grâce et sous sa bénédiction. Alors, toute la famille est là, les grands-parents que nous connaissons très bien, et la marraine, le parrain et d'autres membres de la famille proche, ils sont tous ensemble. Alors j'invite les parents, avec Jonas, la marraine, et le parrain, de s'avancer ici. Alors en arrivant ce matin, quand j'ai salué Jonas, il m'a exprimé sa douleur, ce qu'il m'a dit, il est tombé, et qu'il s'est blessé à la lèvre et il a mal. Donc, vous voyez, chacun de nous a ses petits soucis et nous venons avec tout ça devant le Seigneur et nous allons l'accompagner aussi dans ces moments difficiles, mais un événement important pour nous aujourd'hui. J'ai eu le privilège de rencontrer Abiel, qui représente aussi son épouse, et pour préparer ces moments. Et comme tout parent, à la naissance d'un nouveau-né ou d'un nouvel enfant, quand la famille s'agrandit, la famille est très joyeuse pour cette nouvelle qui arrive au sein du foyer. Mais je peux aussi m'imaginer que cette joie est aussi mêlée peut-être par le souci du développement de l'existence de l'enfant. Comme chacun de nous, nous avons besoin d'avoir des relations solides et fiables pour vivre. Et la Bible nous propose deux possibilités pour cimenter cette relation de manière durable et fiable. Première proposition, c'est le baptême. Quand on fait baptiser un enfant, un tout petit, c'est pour le faire entrer dans l'alliance que Dieu a conclue en Jésus-Christ pour que chacun de nous puisse être béni. Cette alliance dans laquelle nous appartenons tous, nous croyons. Et baptiser un tout petit, un bébé, ce n'est pas une obligation, parce qu'on peut baptiser un être humain à n'importe quel âge. Deuxième possibilité, c'est présenter l'enfant à l'Église, à la communauté des croyants que nous constituons ici, pour que cet enfant soit béni, qu'il soit béni en présence de la communauté, pour nous rappeler non seulement la responsabilité des parents, du parrain, de la marraine, mais aussi de la communauté, de la famille spirituelle, d'accompagner l'enfant ainsi que sa famille dans son éducation pour qu'il puisse grandir
devant Dieu, comme nous avons entendu dans le verset du Proverbe que nous avons lu au début de ce culte, pour que nous puissions nous transmettre ce que nous avons reçu pour sa croissance spirituelle devant Dieu. Et la famille a choisi plutôt cette deuxième possibilité qui va permettre à Jonas, non seulement avec l'aide de chacun de nous, à grandir, à prendre goût à la parole de Dieu, à prendre goût à venir au culte, et au moment venu, il pourra seul décider de demander le baptême, s'il n'est pas encore baptisé à l'âge de discernement, ou encore les parents pourront lui demander pour lui au moment venu, dans 2 ans, dans 3 ans, selon la discrétion de la famille. Voilà, c'est un peu ça. Et alors, la présentation n'est pas un sacrement, ce n'est pas un baptême, ce n'est pas un baptême sec, hein, même s'il y a un lien entre les deux. Le baptême, c'est un sacrement, et Jésus nous l'a recommandé. Alors que la présentation, il y a des fondements bibliques pour justifier cela. On ne baptise pas, ce n'est pas un baptême sec, mais on présente à la communauté pour que cette communauté prenne ses responsabilités pour aider la marraine, le parrain, la famille, les grands-parents, n'est-ce pas, à accompagner Jonas devant Dieu pour qu'il en prenne goût. Alors, c'est quoi le fondement un fondement biblique de la présentation? Il y a plusieurs occurrences bibliques. Dans l'Ancien Testament, nous pourrons lire par exemple dans Deutéronome, où il est dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants. » Donc, Deutéronome 6, n'est-ce pas? Là, c'est une invitation aux parents de transmettre ce qu'eux-mêmes ont reçu de la part de Dieu. C'est aussi une responsabilité pour la communauté, comme je viens de le dire. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit que des gens amènent des enfants à Jésus pour qu'ils les touchent, mais les disciples leur font des reproches. En voyant cela, Jésus se met en colère et il dit à ses disciples, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, cette personne ne pourra jamais y entrer. » Ensuite, Jésus embrasse les enfants et les bénit en posant les mains sur leur tête. Voilà 2 versets bibliques qui donnent le fondement de ces rites de bénédiction, de présentation de l'enfant, qui n'est pas à confondre non plus avec la présentation de Jésus au temple. Cette présentation revêt une portée à la fois prophétique, parce que le prophète Siméon et la prophétesse Anne vont voir l'enfant arriver, l'enfant qui avait été annoncé comme le Messie, l'envoyé de Dieu pour le salut de toutes les nations. Ça, c'est les côtés à la fois prophétiques et aussi messianiques. Ce n'est pas du tout ça, mais ici, il est question de la présentation pour la bénédiction de l'enfant, comme nous venons de le dire. Alors, j'invite maintenant l'Assemblée à se lever pour manifester l'accueil qu'elle offre aujourd'hui à Jonas. Vous les parents, marraines, parraines de Jonas, grands-parents, vous souhaitez élever Jonas sous la bénédiction du Christ, en lui apprenant qui est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous pouvez maintenant nous le présenter. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous présentons Jonas Aaron Asri Tsongi. Il est né le 16 janvier 2023. Il
vient de faire 2 ans. C'est le petit dernier arrivé dans une fratrie de 3. Donc nous avons son grand frère Jason et sa grande sœur Anaya, ici présents. Et nous vous remercions sincèrement de l'accueillir dans cette communauté en tant que sa famille spirituelle. Merci beaucoup. Alors j'invite l'Assemblée à répéter après moi. Jonas, tu es ici chez toi. Jonas, tu es ici chez toi. Tu es libre d'entrer, tu es libre de sortir. Tu es libre d'entrer, tu es libre de sortir. Le Seigneur t'a béni, le Seigneur t'a aimé depuis le commencement. Le Seigneur t'a béni, le Seigneur t'a aimé depuis le commencement. Nous pouvons nous rasseoir. Prions Dieu. Dieu notre Père, toi qui as voulu que ton Fils partage la vie d'une famille humaine à Nazareth, nous t'en prions. Bénis Jonas, ses parents, son parrain, sa marraine, ses grands-parents, son frère et sa sœur, toute sa famille. Accorde la sagesse et le discernement à ses parents et à tous ceux qui ont à prendre soin de lui, afin qu'il grandisse dans ta crainte et dans ton amour. Renouvelle en nous chaque jour la force de ton esprit pour que nous puissions transmettre à nos enfants tout ce que tu veux leur assurer par nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Comme au début de chaque vie, de chaque étape importante, au nom de la communauté, la paroisse de Chênes, nous remettons à Jonas cette Bible qui est un GPS pour sa vie. Nous lui remettons également cette bougie qui symbolise la lumière du ressuscité pour qu'elle puisse éclairer le chemin de vie de Jonas, de sa famille et de toutes les personnes qui l'accompagnent sur ce chemin de foi. Voilà. Je vous invite à regagner la place et nous pouvons applaudir Jonas. Toujours dans cette perspective de la transmission de notre foi aux tout-petits, nous allons inviter maintenant les enfants qui sont là et qui le souhaitent de rejoindre Gabrielle Bachmann, qui fait partie de cette équipe de monitrices dont à la tête nous avons Monique Dunant, qui depuis de très longues années respecte cette tradition et cette volonté du Seigneur qui consiste à transmettre à nos enfants la parole de Dieu, ce que nous avons reçu. Alors, Gabrielle Bachmann, vous pouvez sortir et les enfants nous rejoindront à la fin de ce culte. Que le Seigneur vous y accompagne. Je vous invite à vous lever pour chanter le numéro 132 pour exprimer notre joie et notre reconnaissance. Strophes 1, 2 et 3 de cœur à cœur. Nous venons de célébrer un moment très particulier, la présentation de Jonas à notre communauté paroissiale. Ce rite nous rappelle, comme nous venons de le dire, non seulement la beauté de la vie, mais aussi
notre responsabilité envers le plus jeune. Dans ces contextes joyeux, nous pouvons nous tourner vers les Écritures pour en tirer des enseignements précieux. Nous faisons une prière d'illumination avant la lecture. Vous êtes cendre? Ah bon? Vous êtes poussière brûlée, emportée au vent? Vous êtes braise refroidie et noircie? Vous êtes terre stérile, capable de produire seulement du refus et de la médiocrité et des fruits du péché? Mais d'où tenez-vous donc la profession de foi en votre abîme de grisaille? Qui vous a enseigné le dogme de votre néant? Vous êtes cendre, évidemment, mais à votre faiblesse se mêle le souffle de Dieu, à votre péché se mêle la lumière de Dieu, à votre fragilité se mêle l'infini de Dieu. Vos cendres sont mêlées à de la terre de Dieu. Votre condition humaine est plantée en Dieu une fois pour toutes. Votre terre, c'est Dieu. C'est lui votre terreau. Vos cendres mêlées à la terre de Dieu sont le lieu de votre croissance. Et dans cette terre de fertilité, sous le soleil de l'Évangile, grandira l'arbre de votre vie. Amen. Puis nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, les 10 premiers versets. C'est adressé à Abraham, l'ami de Dieu. C'est Dieu qui s'adresse à son ami Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, 3 mesures de fleur de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui.
Puis je lis dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Les deux récits bibliques que nous venons d'entendre parlent de l'accueil et d'hospitalité autour d'un repas. Thème crucial, thème central dans la Bible, et nous pouvons compter un très grand nombre de repas dans la Bible. Dans le premier texte, dans le premier repas, il nous est relaté que Abraham, qui était devant sa tente, court vers 3 hommes qui lui arrivent de nulle part, qu'il ne connaît pas. Quand il les voit, le texte nous dit qu'il commence d'abord par les tutoyer. « Seigneur, tu ». Et ensuite, il passe de « tu » en « vous ». Et les biblistes, les exégètes, voient déjà là la figure trinitaire de notre Dieu. Un Dieu en 3. Seigneur, tu, et on nous parle de 3 hommes qui arrivent. Dans notre foi chrétienne aujourd'hui, on dirait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand Abraham les voit, il court vers eux, il les accueille, il les installe et il s'organise pour leur préparer un repas. Constatons que c'est un lieu ouvert. N'importe qui peut arriver à tout moment, n'importe quoi peut arriver à tout moment. Dans le deuxième texte, on nous dit que Marthe accueille Jésus chez elle. Un lieu fermé dans sa maison, lieu d'intimité. Et quand elle accueille Jésus, elle installe Jésus et elle court à gauche, à droite pour lui préparer un bon repas. Et en même temps, elle exprime une demande à Jésus. Est-ce que tu ne pourrais pas dire à ma sœur de m'aider dans le service ? Et la réponse du Seigneur, Marthe, Marthe, tu te donnes des soucis et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire.
Marie a choisi la meilleure part et à Jésus d'ajouter, cette part ne lui sera pas enlevée. La pauvre Marthe, elle qui reçoit le Seigneur, elle le reçoit chez elle, dans un lieu fermé, d'intimité, elle qui fait tout pour le recevoir. Et voici qu'elle en prend plein la figure. Pourtant, Marthe ne fait rien d'autre que ce que Abraham a fait, comme nous l'avons entendu dans le premier texte. Abraham reçoit les 3 hommes, il les installe. Il va chercher à préparer le repas, comme Marthe le fait. N'imaginez pas comme dans notre société aujourd'hui, tout est au frigo, tout est prêt, la salade, il suffit juste de rincer, et puis la viande, on a déjà acheté, tout est prêt, en 3, 4, 5 minutes, le repas est prêt. Non. On nous dit ici, il faut chercher la farine pour faire préparer, pour faire des galettes. Il faut chercher le veau gras, le tuer. Comme Marthe, Abraham s'affaire aussi pour préparer ce repas pour ses 3 hôtes. Mais ici, dans le premier texte, aucun reproche n'est fait à Abraham. Tout ce qui lui est dit, fais comme tu l'as dit. Si nous lisons Genèse 18 au verset 5. Fais comme. Mais quant à Marthe, on lui fait un reproche. Je me suis posé la question et j'ai essayé de faire un parallèle, mais pourquoi ici aucun reproche, là-bas un reproche? J'essaie de me mettre à la place de l'hôte. Évidemment, hôte, le mot hôte est ambivalent. Hôte, ça peut vouloir dire celui qui arrive, qu'on accueille. Hôte peut aussi vouloir dire celui qui accueille. C'est le même mot pour dire la même chose. Alors, je prends Jésus, les 3 hommes, comme des invités ou des accueillis. Je peux me mettre à la place de celui qui est invité, de celui qui est accueilli. J'arrive, on m'installe dans un canapé au salon et l'ami qui me reçoit passe 1 heure, 2 heures à la cuisine en train de me préparer un bon repas. Oui, c'était un bon repas, une bonne idée. Mais pendant ce temps, moi, j'ai fait quoi? Je vais m'ennuyer. Je vais chercher à parler quelque chose. Peut-être j'ai des choses. Si je suis venu là, c'est pour dire quelque chose. Et voilà, on me plante là et on m'oublie. Alors, Jésus trouve quand même quelqu'un avec qui il peut parler pendant ces temps, en attendant que, aujourd'hui, on serait en train de regarder les téléphones et TikTok, mais là, il n'y avait rien de tout cela. Donc, on s'ennuie. On ne sait pas combien de temps ce repas a pris pour qu'il soit prêt. Alors, on nous dit dans le texte, Jésus était assis. Et Marthe était assise. Comme pour les 3 hommes, c'est Dieu qui rend visite. Il vient à la rencontre. Et l'apôtre Paul nous le rappelle. Nous venons de fêter Noël. Dieu qui vient parmi nous, habiter parmi nous. Là, avec Abraham, dans un lieu ouvert, tout est possible, tout est arrivé, mais ici chez Marthe, c'est dans l'intimité de nos vies. Dans nos réalités existentielles, Dieu vient nous rencontrer, Jésus vient nous rencontrer. Donc, il y a une présence qui est devant nous.
Mais qu'est-ce qu'on fait de cette présence? Quand on reçoit Jésus, est-ce qu'on lui accorde le temps aussi de l'écouter? Quelle serait une invitation si l'hôte, sous prétexte de bien nous nourrir, serait toujours absent? Il nous laisse là. Ça sert à quoi? Je pense qu'il y a une première leçon à tirer de ces deux textes, c'est que nous sommes invités à ne pas manquer notre rencontre avec Dieu sous prétexte d'organiser un tas de choses pour le servir. C'est ce qui nous arrive malheureusement aujourd'hui. Il y a plein de choses, il y a des raisons valables, qu'on peut dire même des saintes raisons, pour ne pas être à l'écoute de Dieu qui vient à notre rencontre, qui nous rejoint dans l'intimité de nos vies, qui nous rejoint dans les réalités existentielles quotidiennes. Et on a toujours des raisons, des prétextes pour ne pas être à son écoute. Quand quelqu'un nous parle, on l'écoute, certes, il a un message à nous transmettre. Et ce message n'est pas forcément uniquement pour nous. Peut-être ce message, nous sommes appelés à les transmettre aussi à notre tour à d'autres. C'est ce que les grands-parents font parfois. Aujourd'hui, ils ont reçu la parole. Et Jésus vient en nous sous quelle forme? Le Verbe incarné, sous forme de sa parole. Cette parole que nous accueillons et que nous devons transmettre. C'est la mission des familles, c'est la mission des grands-parents, c'est la mission de la communauté paroissiale de Chêne, de transmettre cette parole. Alors, quels seraient les prétextes, les raisons qui nous empêcheraient d'accueillir cette présence et de nous mettre à son écoute quand il nous parle? On ne nous dit pas ce que Jésus a dit à Marie. On ne nous le dit pas. On nous dit tout simplement que Marie était à son écoute. Comme dans le premier texte, Abraham a beaucoup échangé avec ses trois hôtes, et l'un de trois, avant de quitter le lieu, dit quelque chose concernant Sarah, qu'elle aura un enfant quand il sera de retour. Et on nous dit, Sarah écoutait. Sarah était à l'écoute, Marie était à l'écoute. Alors, on écoute quoi? En fin de compte, on s'affaire pour préparer un bon repas au Seigneur, pour le nourrir. Est-ce que c'est à nous de nourrir le Seigneur? Ou c'est lui qui nous nourrit par sa parole au quotidien? Qu'est-ce qui nous mettrait en cette posture sous prétexte que nous voulons les nourrir? Nous voulons nous mettre à son service de différentes manières, et qui nous empêcherait en même temps à être à son écoute? C'est quand on l'écoute et on accueille sa parole, celle-ci, si on l'a écoutée, pourrait féconder toutes nos actions afin qu'elles soient porteuses de vie, porteuses d'espérance. Alors la question que je me permets de poser à chacun, à chacune de nous ce matin, quel prétexte, quelle raison t'empêcherait à te mettre à l'écoute du Seigneur qui vient en toi, dans l'intimité de ta vie? Quel prétexte?
Puisque nous sommes souvent à l'écoute de cette parole, nous qui sommes là, mais qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? Voilà des questions que je voulais partager avec vous et je vous laisse avec pour que le Saint-Esprit que nous avons accueilli parmi les 3 hôtes qui sont venus à nous dans notre fragilité, dans nos inquiétudes d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous accompagne. Que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous accompagne à chaque instant de nos vies, comme nous l'avons souhaité pour Jonas. Amen. Notre secours et notre espérance est en Jésus-Christ. Prions pour l'humanité entière. Prions pour nos frères et sœurs qui vivent dans des zones déchirées par le conflit armé, au Liban, au Proche-Orient, en Ukraine, en République démocratique du Congo et partout ailleurs. En communion avec Jonas et sa famille, nous allons prier essentiellement pour les enfants. Nous prions. Nous prions ensemble en pensant à tous ceux qui sont aujourd'hui sur les routes, sur les places et qui n'ont aucun lieu pour reposer leur tête. Nous partageons cette prière pour les enfants du monde déchirés par des conflits armés. Seigneur, nous te prions pour tous les enfants du monde, afin qu'ils trouvent l'amour d'un père ou d'une mère, d'un parent, d'un adulte pour les accueillir. Nous te prions pour les enfants qui souffrent de la méchanceté humaine, qui sont blessés ou tués par la haine ou la négligence, afin qu'ils trouvent la paix et la joie auprès de toi, notre Père. Nous te prions pour les enfants qui naissent handicapés dans leur corps ou dans leur esprit, afin qu'accueillis en ton nom, ils trouvent la beauté du cœur auprès de toi, notre Dieu. Nous te prions pour les enfants qui ne sont ni désirés, ni aimés, afin qu'ils sachent que toi, Dieu notre Père, tu les aimes comme personne ne peut les aimer sur terre. Nous te prions pour les enfants qui sont heureux, afin qu'ils apprennent à te louer pour leur bonheur. Dieu notre Père, que ton amour veille sur tous les enfants du monde, qu'il les fasse grandir en grâce et en sagesse. Et nous-mêmes qui sommes tes enfants, garde-nous un esprit sans cesse renouvelé, afin que nous nous sentions accueillis dans ton royaume. Puis nous disons ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est le moment de l'offrande d'avance. Merci pour votre générosité, parce que c'est avec ça que l'Église, la paroisse, peut continuer sa mission, qui est celle de transmettre le trésor que nous avons reçu de notre Seigneur. Pendant ces temps de l'offrande, nous chanterons le numéro 370 de Psaumes et Cantiques, strophes 1, 2 et 3. Et je vous invite à vous lever.
C'est le moment des annonces. Vous avez reçu le feuillet du culte. À la deuxième page, vous avez quelques annonces qui sont là. Merci une fois de plus à la famille Sans Vie qui nous a permis de vivre ces moments de manière particulière. Merci à toutes les personnes qui ont préparé ces lieux pour que nous puissions vivre ces moments dans les conditions qui ont été les nôtres. Dimanche prochain, le culte aura lieu au temple et c'est votre pasteur Elda, ma collègue, qui va présider ce culte. Quant à moi, je serai dans une autre communauté à Genève où je suis attendu, invité pour aller prêcher. Il y a un après-culte qui nous attend, juste derrière au fond de la salle. Et merci aux personnes qui ont préparé ça. C'est toujours un moment agréable pour cimenter nos liens, notre fraternité en Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères et sœurs. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En effet, en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans les savoir. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez dans la joie et la reconnaissance avec énergie et avec confiance. Amen.